Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des produits terminés du mois d'août. Alors on va commencer sans plus tarder car il y a vraiment pas mal de choses par rapport à la dernière fois. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour des produits terminés. J'ai sorti ma petite tablette où j'ai fait ma recherche de chaque produit sur Inky Beauty pour avoir les compositions, comme ça je vais aller beaucoup plus vite. Alors en premier, j'ai terminé un flacon d'hydrolat de fleurs d'oranger, d'eau florale. Hydrolat, eau florale, c'est, je crois que franchement c'est quasiment pareil. Je ne connais pas réellement la différence. Alors, l'eau florale de fleurs d'oranger est spécialisée pour toutes les peaux et c'est un pouvoir apaisant, idéal pour les peaux sensibles, les peaux réactives. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Ça permet de calmer, de rafraîchir la peau. Et moi, je m'en sers, comme je vous ai déjà dit 50 000 fois, pour réveiller ma peau le matin. Voilà, je m'en sers un petit peu comme nettoyage de peau le matin, car je n'utilise pas de réel nettoyant le matin. J'ai donc terminé cette eau florale de fleurs d'oranger, qui est donc une eau florale bio, qui est de la marque Laboratoire du Haut-Ségala. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Bref, clairement je l'ai acheté en ligne, mais je ne sais plus exactement sur quel site. Cette eau florale a une note de 19,2 sur 20, car eh bien, il y a du sorbate de potassium qui est donc un conservateur, et après bien sûr nous avons des éléments allergènes. Ce sont des huiles essentielles présentes dans l'eau florale. C'est tout à fait normal. On a du linalol, du géraniol et du limonène. Automatiquement, c'est classique. Je vous rappelle que sur Inky Beauty, ils mettent ces composants en jaune, alors que personnellement, je trouve que ça devrait être en vert. C'est vraiment en prévention pour les gens qui sont allergiques aux huiles essentielles. Donc j'ai fini ce produit, je l'ai beaucoup aimé. Alors, j'en ai racheté un autre qui va venir tout de suite. Celui-là, je l'ai acheté sur le site Decoverde parce que c'est une marque italienne qui est bio. La Saponaria. J'ai déjà testé quelques produits de cette marque, j'aime beaucoup cette marque. Et donc là aussi, on est sur une eau florale de fleurs d'oranger, donc tout est écrit en italien. Hein. Et on a une certification bio italienne, vegan, voilà, comme d'habitude. Sa composition est un petit peu plus complexe que l'eau florale que je vous ai montré juste avant, car il y a 3 conservateurs. Dans celui-ci, on a du benzyl alcool, on a du sodium benzoate et du potassium sorbate. Voilà, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a avec ce produit. Mais sinon, au niveau de l'odeur, de l'efficacité entre guillemets, parce que franchement une eau florale, j'arrive pas vraiment à avoir une réelle efficacité, parce que comme je vous dis, moi je mets un petit coup de spray, voilà, pour humidifier le visage, je passe un coton démaquillant dessus, je ne laisse pas le produit pénétrer dans ma peau. Donc je ne vois pas forcément une réelle efficacité, mais pour l'utilisation que j'en fais, je trouve que ce sont des très bons produits. C'est les 2 dernières bouteilles que j'avais d'eau florale, donc il a fallu que je refasse un stock. Généralement, si je vais au moins cher, je prends sur Sanoflore parce que les bouteilles sont à peu près à une dizaine, 10-12 euros les 200 ml, ce qui est un prix raisonnable. Mais là, j'ai voulu tester les eaux florales d'Aromazone. Donc je vous en reparlerai parce que j'ai fait une commande avec quasiment que des eaux florales. Je crois que j'ai commandé 6 bouteilles, un truc comme ça. Avec les dates de péremption, va vraiment falloir que je les utilise intensément pour finir le stock, en temps et en heure. Bref, on en reparlera. Ensuite, j'ai terminé un petit déodorant de la marque Manava, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. J'étais en rate de déo, je voulais un truc vraiment pas cher, qui sente la vanille, en format bille. Voilà, je me suis jetée directement là-dessus. C'est pas du tout bio. Et ça a une composition un petit peu dégueulasse parce qu'on est à 4,5 sur 20. Nous avons donc en élément problématique le sel d'aluminium, qui est pour rappel un perturbateur endocrinien suspecté. C'est vraiment le gros problème de ce déodorant. Sinon, après, on a du cétéaryl 33 qui est un composé éthoxylé. Nous avons du diméthicone dans un déo. C'est rare, je crois que j'ai... Bon, après, j'ai l'habitude des déodorants bio, donc ça, il n'y a pas ce genre de choses. Ensuite, le parfum en jaune et après en autre produit jaune qui est vraiment...
comment ils appellent ça, pénibilité faible, ce sont les conservateurs, le potassium sorbate, le sodium benzoate, exil cinnamane, c'est un allergène, le coumarin c'est un allergène et le limonène c'est un allergène. Voilà, ce sont les huiles essentielles qui sont utilisées surtout au niveau du parfum quoi. Au niveau de l'efficacité de ce produit, parce qu'on va dire c'est ce qu'on attend le plus, hein, au niveau de mon avis, eh bien je trouve ce déo super efficace, j'aime beaucoup l'odeur, je trouve que si tu transpires un peu, vraiment ça se sent pas. Voilà, je trouve qu'il est assez efficace. Bon, c'est marqué 48 heures, personnellement je ne l'ai jamais réellement testé 48 heures, mais pour une journée complète où tu fais du sport ou boulot, où tu cours un petit peu partout, très très efficace, moi je l'aime beaucoup, c'est quand même un déo vers lequel je vais me retourner je pense, malgré la composition qui est pas top, mais voilà, au niveau du prix, je trouve que le rapport qualité-prix se tient si vous n'êtes pas accro au déodorant bio. Ensuite, je me suis très peu lavée pendant ces 2 mois car j'ai fini seulement un petit format de 60 ml de gel douche de la marque The Body Shop, feu la marque The Body Shop. C'était donc les versions de Noël. Alors, c'était donc celle à la cerise, au lait d'amande et à la vanille. Putain, c'est une pure tuerie au niveau de l'odeur. Par contre, oui, clairement, l'odeur est super intensive comme ça quand tu ouvres le pot. Je trouve que dès que tu utilises le gel douche, l'odeur se dissipe un peu. Voilà, elle part assez rapidement finalement, elle est vraiment concentrée dans le flacon. C'est le petit point négatif, c'est vraiment quand tu ouvres que tu as cette odeur hyper intensive. J'aime vraiment beaucoup cette odeur de cerise vanillée, c'est une pure tuerie. J'aurais dû en acheter 50 000 formats parce que en regardant la composition, elle n'est pas si dégueulasse que ça, car nous avons quand même une note de 13,3 sur 20. Ce qui fait baisser réellement la note, c'est l'agent lavant, donc le tensioactif, qui est donc le sodium laureth sulfate, qui, je vous rappelle, est quand même un tensioactif qui est beaucoup plus doux que le sodium lauryl sulfate, qui lui est autorisé en bio. Voilà. Mais celui-ci n'est pas autorisé en bio car c'est un composant synthétique. Voilà, voilà. Sinon après, eh bien, nous avons des ammonium quaternaire, du cocamidopropylbétène, voilà, le parfum, des conservateurs, du sodium benzoate, il y a du butylène glycol dedans, et après il y a des petits colorants, voilà, qui ne sont pas forcément super top. Sinon en produit super cool, nous avons de l'extrait de cerise sauvage, nous avons de l'extrait de feuilles d'aloe vera, voilà, voilà. Il n'y a que ça dedans qui est intéressant. Alors je n'ai pas utilisé que ça bien sûr pendant les 2 mois, c'est juste que comme j'ai un énorme flacon de Léa Nature, I Love Bio, je crois que c'est ça, j'ai acheté un énorme flacon d'1 litre, donc oui clairement je ne l'ai pas terminé. Voilà, c'est pour ça que du coup vous retrouvez que ce petit format dans cette vidéo de produits terminés. Voilà, bon, bah tant pis, il m'en reste d'autres, j'ai celui que j'avais acheté en même temps, parce que je crois que j'avais acheté un coffret hein, avec les beurres corporels. J'ai l'autre à la poire, alors je sais plus si c'est poire amande, poire quelque chose, voilà, qui était issu de la gamme de Noël. Je ne rachèterai pas ce produit parce qu'on ne peut plus le racheter. Ensuite, je me suis quand même un petit peu nettoyé le visage. J'ai utilisé, en tout cas j'ai fini, un From Green, un Deep Foaming Cleanser, donc un nettoyant moussant en profondeur de la marque Purito. C'est donc un produit coréen. Ce produit a une note de 11,9 sur 20 sur Inky Beauty. À cause de quoi? À cause du sodium cocoyl isothionate qui est un composant étoxylé. C'est donc le tensioactif qui permet de nettoyer cette peau. On a du polyquaternium 67 qui est un ammonium quaternaire, donc un polymère de synthèse. On a ce fameux disodium EDTA qu'on retrouve extrêmement souvent dans les produits coréens. C'est un composant qui n'est vraiment pas cool pour la flore et la faune des rivières car c'est un composant qui n'est pas filtré. Voilà, on n'arrive pas encore à le filtrer dans les stations d'épuration et il part directement dans la nature
et en fait il y a un rapport avec les métaux lourds. Le sodium EDTA est un composant qui permet d'accrocher les métaux lourds sur lui. On va vulgariser ça un petit peu comme ça. C'est utilisé en médecine pour lutter contre les infections aux métaux lourds. Et c'est utilisé aussi dans les gels douche, dans les shampoings, pour contrebalancer quand on a de l'eau dure. Et donc c'est pour ça qu'il est dangereux dans la nature, parce qu'il transporte des métaux lourds, et, du plomb, du fer, bon bref ce que vous voulez, mais du coup c'est extrêmement dangereux pour les petits poissons dans les rivières. Voilà, fermons cette parenthèse. Alors par contre, ce petit nettoyant n'est pas ouf du tout. Alors ouais, il nettoie, mais par rapport à celui de Cosrx que j'avais testé, mais c'était un avec du AHA, voilà, donc c'est totalement différent parce que là on est clairement sur un petit nettoyant à 10 profondeur, mais pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas des enzymes en fait qui va manger les petites peaux mortes, tout ça dans ce nettoyant. C'est vraiment un nettoyant basique avec un pH neutre. Ouais, donc bah ouais, ça nettoie la peau, mais ça fait rien de plus, voilà. Il n'y a pas un petit côté exfoliant, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Ça nettoie simplement la peau, ça mousse, c'est pas ouf ouf, sincèrement, c'est pas un produit que je rachèterai parce que je reste coincée sur le Cosrx. Alors je l'ai toujours en stock, ce fameux nettoyant de chez Cosrx, mais vu que j'en ai d'autres aussi en stock que je voudrais tester, donc pour l'instant j'essaie de me concentrer sur les autres produits que j'ai à tester avant de finalement repartir sur le Cosrx qui me convient fortement. Voilà. Alors ensuite, le prochain produit est un petit format échantillon de 5 ml de la marque Wigen. C'est le concentré hyaluronique. Clairement je me suis imposé le choix d'utiliser ce petit format pour m'en débarrasser. J'ai des sérums hyaluroniques en stock et pourtant c'est pas un truc sur lequel je suis très fan. Je trouve pas qu'il y ait vraiment une grande efficacité. Voilà, je l'ai appliqué, ça n'a rien fait de... J'ai pas vu un réel effet sur ma peau. Voilà, j'ai appliqué un truc, j'ai pas... Bon, c'est vrai qu'avec un format de 5 ml, tu vois pas grand chose, mais il m'a duré quand même quasiment 15 jours. Et ouais, non, j'ai pas vu quelque chose de changer sur ma peau. Voilà, au niveau de la composition de ce produit, on est à 16,6 sur 20, c'est une très bonne composition. Il n'y a aucun élément nocif dedans. Ils mettent l'eau florale de rose de Damas en pénibilité faible. Tout ça parce qu'il y a des substances allergènes, hein, des huiles essentielles qui traînent dans l'eau florale. Il y a du pentylène glycol, il y a du benzyl alcoolo, il y a de l'alcool, de l'acide benzoïque, l'acide sorbique, le potassium sorbate. Après c'est quasiment que des conservateurs. Oui, clairement c'est ça. Et ouais. Donc on a de l'acide hyaluronique, on a du jus de concombre, du jus de feuilles d'aloe vera, on a de l'hyaluronate de sodium, voilà, de la poudre d'aloe vera, on a du fucocer, je ne sais pas ce que c'est du biosaccharide gum, voilà, et des conservateurs. Rien d'exceptionnel à ce produit, clairement j'ai pas trouvé, comme je vous dis, j'ai trouvé aucune efficacité. J'aurais mis n'importe quel sérum, c'était pareil. Donc clairement je n'investirai pas dans un grand format de la marque Wigen. C'est une marque qui coûte quand même assez cher, malgré qu'en règle générale ils ont des très bons produits avec des belles compositions. Mais cette marque m'attire pas plus que ça. Ensuite, j'ai terminé un autre produit coréen de la marque, hop, alors je le sors de son emballage, j'ai gardé le petit carton pour avoir le code barre pour Inky Beauty et avoir la composition. Voilà, donc j'ai terminé un petit format de la marque Skin 1004. C'était donc la crème apaisante dans la gamme Madagascar Centella. C'est un gel plus qu'une crème et c'est ça qui m'a un petit peu déçue parce que c'est pas une texture que j'aime particulièrement. Alors je l'ai quand même utilisé, hein, c'est pas le problème. Je trouve que les formules gel ont beaucoup plus de mal à pénétrer dans ma peau, ça reste beaucoup plus longtemps en surface et ça me dérange un peu qu'une formulation crème. Au niveau de la composition de ce produit,
Oh là là, qu'est-ce que j'ai été déçue. On est à 7,7 sur 20, c'est catastrophique. Malgré ce magnifique petit emballage avec cette petite montagne là, on a l'impression que c'est tout plein de pureté. Surtout fait avec de la pure santé lame venant de Madagascar, ok. Mais tout le reste ne vient pas de Madagascar, clairement. Le composant qui cause problème dans ce produit, c'est le cyclométhicone. C'est un silicone perturbateur endocrinien. Après, on a du caprylyl méthicone, donc c'est encore un silicone. Nous avons du C1214 parabète 12, c'est un composé éthoxylé. Du carbomeur qui est un polymère de synthèse. Ensuite, nous avons du trométamine. Après, on a de l'ammonium acryloïde diméthyltaurate VP copolymère. C'est un polymère de synthèse. Et nous avons du C3045 acylacéaryl diméthicone cross polymère qui est un silicone, encore un polymère de synthèse. Voilà, et après nous avons encore ce fameux disodium EDTA. Nous avons quand même 38 composants dans ce produit, ce qui est vraiment beaucoup, mais beaucoup trop pour moi. Et bien voilà, je pense que c'est vraiment le fort taux de composants comme ça siliconés qui font que j'ai eu l'impression que ça ne rentrait pas trop dans la peau et que ça laissait un petit fini, une petite couche en fait sur la peau. Je pense que c'est surtout ça. Sinon, au point de vue de l'hydratation, oui, c'est hydraté, mais on a vu mieux. Au niveau de la réactivité de la peau, dans mes souvenirs, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini, je crois que j'avais pas de réaction. Je crois qu'au début, ce produit, je ne réagissais pas du tout et j'étais vraiment très ravie. Et petit à petit, heureusement que c'est un format que de 30 ml, et petit à petit, je crois, sur la fin, ma peau réagissait légèrement. Voilà, je l'appliquais, alors j'étais pas rouge tomate, mais voilà, j'étais légèrement rouge, ce qui fait que quand je mettais ma bébé crème, après ça ne se voyait plus, mais j'avais quand même une légère irritation de la peau. Peut-être que c'est dû au conservateur, je ne sais pas, ou finalement je suis peut-être légèrement allergique. En tout cas, ma peau réagit peut-être au silicone, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait un composant auquel je réagissais légèrement. Alors, est-ce que je rachèterai ce produit? Non, parce que comme je vous ai dit, le format gel, c'est pas ce que je préfère. Mais je suis quand même vraiment attirée fortement par cette marque parce que j'utilise actuellement, depuis quand même pas mal de mois, l'ampoule de la même gamme Madagascar Santella, qui est une pure tuerie pour le calmer la peau. Voilà, donc non, c'est pour ça que j'avais voulu tester d'autres produits de cette marque-là pour voir si toute la gamme était géniale ou si c'était seulement l'ampoule qui était vraiment super top. Bon clairement je ne rachèterai pas ce produit. Pour continuer dans les soins anti-rougeur, parce que c'est vraiment ma hantise, parce que je travaille dans un environnement où il fait 10-12 degrés et que dès que je sors, je rentre dans ma voiture, hop, je deviens super tomate et le problème c'est qu'après je rentre chez moi, le fait de manger me refait remonter ma sensibilité. Des fois rien que le fait de boire un café, même s'il n'est pas trop chaud, hop, je redeviens super tomate. Ce qui fait que souvent quand je rentre du boulot, si je fais pas mes courses immédiatement et que je dois aller à un rendez-vous ou quelque chose d'autre, je suis obligée d'attendre 2 voire 3 heures pour que cette rougeur disparaisse naturellement. C'est hyper méga pratique. Voilà, donc j'ai voulu tester des soins bien costauds pour lutter contre cette réactivité, qui est une réactivité pseudo-naturelle, on va dire, hein, au changement de température. C'est clairement un problème typique des peaux à rosacée. J'ai donc voulu tester ce produit de la marque Aven, qui est donc dans la gamme anti-rougeur fort, soin concentré rougeur installé, peau sensible à tendance couperosique. Voilà, donc couperole, rosacée, tout ce que vous voulez. Rougeur localisée, petit vaisseau apparent, inconfort, parce qu'en règle générale, j'ai la peau qui me gratte en même temps que d'avoir des rougeurs. Donc c'est un petit flacon comme ça. Alors on est vraiment sur une texture baume, assez épais. C'est pas forcément le meilleur produit en plein été, ça c'est clair. Alors je l'ai utilisé de façon localisée quand je rentrais justement comme ça du boulot pour justement atténuer ces rougeurs, que ça disparaisse beaucoup plus vite, parce que c'était surtout là et généralement comme je vous en ai déjà parlé dans des vidéos il y a
très très longtemps, c'est vraiment ce côté-ci qui réagit plus que l'autre côté. Et bien, bah, clairement, ça n'a pas marché, on va pas se mentir. Je l'ai utilisé donc de façon très localisée, ça n'a pas marché. J'ai laissé clairement tomber parce que voilà, par rapport à la texture, c'était pas super top. En plus, j'avais pas spécialement envie de rentrer, de me démaquiller, mettre ce produit là pour pouvoir après me remaquiller. Bref, utilisation hyper casse-couille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai utilisé en crème de jour le matin pour pouvoir finir ce tube et me débarrasser de ce produit qui n'a clairement aucune efficacité sur moi. Donc, de façon intensive en crème du jour, donc en le mettant tous les matins, ça n'a pas du tout amélioré la réactivité de ma peau. Bah, en tout cas, je n'ai pas vu une grosse différence. Voilà. En crème de jour, c'est un petit peu bizarre à utiliser parce que, voilà, comme je dis, c'est une texture baume, donc c'est assez épais. Donc c'est pas forcément le produit idéal. Ce qui fait que je l'ai utilisé aussi en crème de soir. Voilà, je l'ai vraiment utilisé en soins intensifs. On va pas tourner autour du pot pendant 50 000 ans. Clairement, ça... Là non plus, ça n'a pas été efficace. En tout cas, ça n'a pas permis que ma peau réagisse moins, voilà, que ça atténue tout ça, blabla, blabla. Non, clairement, je ne rachèterai pas ce produit. Au niveau de la composition, on est quand même sur 10,3 sur 20. Il n'y a pas de gros problème. Pénibilité moyenne, eh bien on a des diméthicones, on a de l'ammonium acryloïde, diméthicol, taurate, machin, taurate, la copolymère qu'on le voit partout. Donc polymère de synthèse, on a toujours du CTARET 33 composants éthoxylés, du silicone, là aussi on a de DTA et on a du phénoxyéthanol, voilà, dans un produit de chez Aven. Clairement je suis déçue, voilà. Je pensais qu'en prenant un produit qui était quand même une marque spécialisée dans les problèmes de peau, bah déjà ça allait peut-être atténuer, résoudre à peu près mon problème et pas du tout. Et en plus la composition n'est pas terrible. Donc bah non, je ne rachèterai pas ce produit, mais n'empêche que ça ne m'empêchera pas de tester d'autres produits de la marque Aven. Il faut vraiment que je rachète de l'eau thermale d'Aven parce que c'est une eau thermale qui est vraiment très très bien, mais je trouve ça un petit peu cher pour juste de la flotte en bouteille. Et c'est pareil, après j'ai un problème psychologique avec les bombes comme ça sous pression, les emballages métalliques, parce que je pense que ça se recycle extrêmement mal. Et c'est bien dommage que l'eau d'Aven n'existe pas en bouteille comme les eaux florales, voilà, vraiment en bouteille spray normale quoi. Et pas vous voyez ce que je veux dire là, en bouteille sous pression quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Bon, je pense que ça, il doit y avoir une raison, hein, mais je trouve ça dommage, voilà, parce que le recyclage de ces bouteilles-là doit vraiment être extrêmement complexe. Ensuite, j'ai terminé le petit format de la marque Etude dans la gamme Sunjun. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo produit terminé parce que j'avais testé un petit kit de petits échantillons et il me restait le baume à la Sentilla aussi, voilà, calmant, machin, on est toujours dans cette gamme-là. Quoi penser de ce baume? Bah c'est pareil, c'est baume, donc c'est une texture assez grasse, assez épaisse. Pas forcément l'idéal pour l'été, mais ça fait son job, ni plus ni moins. Voilà, clairement c'est pas un produit que je rachèterai. Hop, donc ça c'est fait. J'ai rien d'autre de plus à dire que ce que j'ai déjà dit en fait sur l'ensemble de la gamme qui est disponible dans la vidéo des produits terminés d'avant. Ensuite, j'ai terminé ce petit flacon. J'ai tout remis dans les emballages, hein, c'est un truc de fou. Hop, alors, c'est un petit toner de la marque Missha. C'est la marque de ma nouvelle bébé crème préférée, le dupe de chez Herborian. Donc j'avais eu envie de tester d'autres produits de cette marque. Et donc là, c'est une essence, ils appellent ça la première essence x5. Et il y a un composant de ferment, alors je trouve que c'est à 97 ferments, je ne sais pas trop c'est quoi leur truc breveté, là je n'ai pas trop regardé avant de faire la vidéo, comme d'hab. Alors, j'ai l'explication en anglais qui est écrit en tout petit. Ouais, c'est une technologie avec plein de ferments,
Voilà, idéal pour la peau, hein. Si vous voulez plus d'informations, vous irez les chercher par vous-même. Donc on est sur un petit toner que j'ai utilisé juste après l'eau florale, voilà, pour le mettre sur la peau. Il y a des jours, je le badigeonnais, je l'enlevais, voilà, et il y a d'autres jours où je le laissais pénétrer dans la peau. Est-ce qu'on voyait une différence? Clairement, pas du tout. Malgré la composition qui est super clean de ce produit, parce qu'on est à 19,3 sur 20. Donc dans ce produit, nous avons de l'eau, nous avons la glycérine, du propanédiol, du 1,2-hexanétiol, du niacinamide, donc un extrait de ferment, Yeast. Qu'est-ce que c'est comme ferment? Ah si! Ah oui! Ah oui! Je n'avais pas fait gaffe. Donc ce ferment Yeast, je pense que ça se prononce comme ça, et bien donc sur Inky Beauty, vous avez la liste des 97 extraits qu'on va peut-être pas faire la liste et je vous la mettrai même pas à l'écran. Si vraiment ça vous intéresse, vous irez la chercher. Mais waouh, il y a 97 composants. À quel moment tu te dis que de mettre 97 composants fermentés dans un produit, ça va avoir une efficacité, quoi. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux composants dedans qui ont sûrement une efficacité, mais le reste, à quoi ça sert? Ça doit être tellement en micro-dosage que je vois pas l'intérêt d'une chose pareille, hein. Mais ça m'a pas empêché de quand même tester ce produit. Bon bah il y a 15 composants dont le 97, donc on est à 15, bon bref, vous ferez le calcul là comme ça. Je suis nulle en maths quand je me filme. On va dire il y a quoi, 115, un truc comme ça à peu près, hein, composants dans ce produit. Au final, l'ingrédient principal est de l'eau et de la glycérine. Ouais, c'est vrai que le composant est quand même en 6e position. Donc clairement, on va dire il y a ça de flotte. Tu dois avoir la glycérine, le propanédiol, l'hexanodiol qui doit arriver là, le niacinamide, voilà. Et donc l'extrait de ferment, hein, on doit avoir même pas 10% de la bouteille. Clairement, j'ai pas trouvé d'intérêt à ce produit, donc je ne le rachèterai pas. Alors, ensuite, un autre produit sans intérêt total, mais total, c'est la crème Skin Refiner de chez Laneige. Et je suis bien contente d'avoir eu l'idée d'acheter que le petit format de 25 ml de cette marque coréenne. J'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé? Les baumes pour la lèvre, pour les lèvres là. L'espèce de baume à mettre la nuit pour avoir des magnifiques bouches le lendemain. Qui était pas si mal que ça, à part sa composition qui était purement dégueulasse. Ce que j'ai détesté dans ce produit, c'est qu'on est plus sur une texture de toner. Alors c'est blanc, hein, c'est du lait, c'est clairement du lait. On est sur une texture de tonique et non sur une texture de crème, ce qui fait que c'est extrêmement liquide. Alors par contre du coup quand tu sors le produit, tu mets à ta main, bah, il y en a 4 tonnes qui sortent parce que c'est extrêmement liquide. Quand tu arrives à maîtriser le dosage du produit et que tu le mets sur ton visage, par contre je trouve que ça a quand même une super hydratation qui était étrange par rapport au fait que ce soit une texture un peu plus extrêmement liquide, hein. Je trouve que ça hydratait parfaitement la peau, mais clairement cette espèce de texture totalement liquide m'a totalement déplu. Malgré que c'était un produit où on voyait quand même une certaine efficacité, je trouvais que ça hydratait vraiment parfaitement la peau, ça pénétrait assez rapidement. Voilà, tout est positif, sauf l'application et cette texture que j'ai totalement détestée. Au niveau de la composition, on est quand même à 16,5 sur 20, donc c'est très très bien. Pénibilité moyenne, qu'est-ce que nous avons? Le sodium EDTA, c'est le seul composant vraiment problématique. Et après, il y a du butylène glycol qui est en pénibilité faible. C'est un composant chimique dérivé du pétrole et c'est un humectant. On a de la glycérine, on a l'huile de graines de limnante, je ne sais pas ce que c'est. On a toujours du 1,2-hexanétiol, du polyglycérite distéarate, du glycérylstérate citrate, du sodium stéaroyl glutamate, et puis plein d'autres petits trucs, voilou. Il y a du tocopherol, de la vitamine E que j'adore, il y a de l'extrait de feuilles de thé, du propanédiol. Voilà, plein de trucs hyper bien pour hydrater la peau, hein. Je vous dis, ce produit est vraiment très très bien pour hydrater la peau, mais moi c'est la texture, quoi. J'ai totalement détesté la texture, donc l'application.
Voilà, malgré l'efficacité de ce produit, je ne rachèterai pas du coup ce produit. On va attaquer les produits capillaires. Je n'ai pas fini de shampoing car j'ai acheté sur EcoVerde mon shampoing préféré, même pas, non c'est pas mon shampoing préféré parce que c'est l'après-shampoing que j'adore de cette marque là, de Rezepteda Omar Gertrude, mais j'ai acheté le grand flacon pompe de gel douche, de shampoing. Donc on n'est pas prêt de voir un shampoing sur cette série de vidéos. Et en même temps j'ai un shampoing solide de la marque Amazona que je suis en train d'utiliser et qui descend très très faiblement. Donc là je vais surtout vous présenter des masques capillaires que j'ai terminés. En particulier celui-ci qui sent super bon, donc de la marque Christophe Robin à Paris. C'est un masque fondant hydratant à l'aloe vera. Spécial longueur hydratée, illuminée repulpée. Alors longueur, j'ai plus trop de longueur, mais j'ai adoré utiliser ce masque parce que si vous me suivez, vous savez que depuis que je les ai coupés l'année dernière et que j'ai fait des espèces de méchouilles, j'ai totalement toute cette zone là, en fait, je ne sais pas pourquoi, toute cette zone du haut de la tête qui est totalement de la papaye. Ouais, quoique je trouve que là, le problème, bon je pense parce que mes cheveux ont poussé, parce que c'est pour ça que j'ai plus trop le problème en racines, parce que j'ai pas clairement, oui, je les ai coupés en octobre, donc je crois que c'était à peu près mi-épaule que j'avais demandé, donc j'ai dû les avoir à peu près là, donc ouais on a, j'ai pas 10 cm, mais on a 7-8 cm de longueur, donc oui, j'ai plus le problème en racines. Vis-à-vis de la repousse de cheveux, oh là là, c'est fastidieux cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir des explications qui durent 3 heures, heureusement que je vais pouvoir faire du cut, hein, pour aller beaucoup plus vite et pas trop vous saouler. Bref, parlons de ce masque capillaire qui est trop génial. Donc il a une note de 15 sur 20, je sais pas si dégueu que ça, parce que c'est pas une marque bio. J'ai déjà testé cette marque là avec des petits formats que j'avais assez bien aimé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du jus d'aloe vera qui arrive en premier, après de l'eau, après du propanédiol, de l'alcool, moins terrible pour mes cheveux. Ensuite on a du énamidopropyl diméthylamine. Donc c'est le tensioactif cationique, tensioactif non ionique. Donc ça c'est celui qui a ce pouvoir, c'est un élément synthétique et c'est un antistatique, voilà. Ça réduit l'électricité statique du cheveu et voilà en gros. Ensuite on a de l'alcool cétéarique, de la glycérine, du capriglycéride, du sel de sodium, de l'acide lactyle, du parfum, plein de trucs, de la vitamine E, de la gomme de goire, du benzoate de sodium en tant que conservateur, de l'huile d'argan, ouais, sorbat de potassium, ensuite de l'huile de tournesol, de l'extrait de gracine de grande bardane, de l'extrait d'ortie et des conservateurs. Voilà. Moi je trouve que la composition n'est pas trop dégueulasse. Alors oui, clairement c'est pas un produit bio, mais non, ça c'est un produit que je pourrais racheter parce que je trouve que la composition est pas trop dégueu. Voilà, et c'est une marque anglaise je crois. Fabriquée au Royaume-Uni, je crois qu'on la trouve sur Look Fantastic. Bon bref, démerdez-vous pour trouver ces produits là. Mais j'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Voilà. Bon, c'est vrai que j'en mettais une forte quantité sur ma chevelure, mais je pense que je vais racheter d'autres produits. J'ai un leave-in encore à tester en petit format de cette marque. Alors, je suis moins fan des leave-in, c'est des produits qui ne se rincent pas, parce que le problème, ça a tendance à alourdir mes cheveux, à faire que mes cheveux regressent vite. Voilà, parce que peut-être que j'ai tendance à mettre trop de produits, je ne sais pas. Mais je suis moins fan des produits leave-in, donc c'est vrai que il est là dans le tiroir, il attend, mais comme le tiroir est à moitié vide de produits capillaires, donc bon, il va incessamment sous peu sortir de ce tiroir. Donc ouais, je suis susceptible de racheter la marque Christophe Robin. Actuellement, j'utilise aussi, ça, je suis vraiment entre 3-4 shampoings dans ma salle de bain, j'ai une boîte, un pot de shampoing purifiant au grain de sel qui est une pure tuerie. Je vous en reparlerai. Alors, je ne vais pas rentrer là maintenant dans les détails. Je vous reparlerai de ce shampoing qu'il faut absolument que je trouve en version bio parce que ça existe, ça je le sais. Et, mais bref,
Je m'éloigne, je m'arrête là, mais Christophe Robin, voilà, c'est une marque qui, on va sûrement en reparler. Hop, voilà, je le lâche, je n'en parle plus. Le dernier produit de cette vidéo qui va durer 300 ans, je ne sais même pas quelle heure il est. Oui, clairement c'est une vidéo qui va durer 300 ans. J'ai terminé un autre masque capillaire d'une marque qui est vraiment beaucoup moins chère que Christophe Robin, parce que Christophe Robin, je crois qu'on est à 20 balles le tube là. Là on est à 4 balles. C'est la marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Organic Shop. C'est une marque bio avec une certification allemande. Cosmo Natural. Ah, je ne sais jamais. Bref, démerdez-vous aussi pour trouver, je ne sais plus. C'est vegan. Vous la retrouvez cette marque régulièrement sur Beauté Privée. Par contre, faites gaffe parce que sur Beauté Privée, vous avez des ventes comme ça avec où c'est marqué les prix barrés, tout ça. Et le prix qu'il y a en offre promotionnelle est souvent le même prix auquel je les achète sur EcoVerde. Oui mon chat, c'est pas l'heure de manger, mais j'arrive dans un instant. Ouais, donc je les achète sur EcoVerde et là c'était un masque capillaire à la banane et au jasmin. À la banane. Pourquoi j'ai acheté ça? À cause de Body Shop, parce qu'ils ont une gamme à la banane qui me manque énormément, que j'ai testé il y a hyper longtemps. J'en avais fait un article sur mon blog, c'est à quel point je l'ai testé il y a hyper longtemps parce que ça fait un bail que je n'ai pas fait d'article sur mon blog. Et ça sent... Bon, ça sent les bonbons bananes, là, des petits bonbons en forme de banane. Voilà, ça sent que ça et c'est une odeur extrêmement addictive. Mais j'adore ce produit. Efficacité au top. En plus, vu que ce n'est pas très cher, on va dire que je n'ai pas eu de problème pour lésimer sur la quantité que j'ai utilisée. Clairement, ce produit m'a aussi sauvé pour l'effet paille que j'avais au milieu de la tête. Ma crête en paille. Parce que j'ai d'abord commencé ce produit avant d'utiliser Christophe Robin. Voilà. Alors la composition est de 12,5 sur 20. Sur Inky Beauty, je n'ai pas trop compris pourquoi ça avait une note aussi catastrophique alors que c'est une certification bio. Parce que eux, ils mettent le distéaroïl éthyle d'ammonium chloride qui est un ammonium quaternaire. Hein, c'est ça, c'est cet élément-là principal qui permet de gainer le cheveu et qui n'est plus l'effet paille, qui retrouve en fait, voilà, qui a enveloppé. Hein, ça permet d'envelopper le cheveu et de le gainer, voilà, tout simplement. Alors c'est un élément qui peut être synthétique ou végétal, donc je pense que là la composition sur Inky Beauty et l'analyse est un petit peu foireuse parce qu'ils ont dû le mettre en synthétique alors que c'est une version végétale. Voilà, donc c'est ce qui permet de réduire l'électricité statique du cheveu et c'est un conditionneur capillaire, voilà, qui laisse le cheveu souple, facile à coiffer, brillant et comme je vous dis c'est surtout que c'est un produit qui gaine le cheveu, qui entoure, qui enveloppe, voilà, ça fait une gaine, voilà, tout simplement. Comme les fils électriques. Voilà, ensuite on a de l'huile de coco, on a de l'extrait de Muca paradisiaca, fruit, je vous mettrai là ce que c'est parce que j'ai pas le nom français en gros de la chose. On a l'extrait de jasmin, eux ils mettent en allergène. Voilà, pour ceux qui sont allergiques aux huiles essentielles. On a un autre produit, un autre ammonium quaternaire qui est la guar hydroxypropyltrimonium chloride, qui est un élément protoxylé. Donc c'est un produit dérivé de la guar. Et c'est l'une des molécules de synthèse qui est autorisée dans la charte... Putain, à chaque fois je veux dire charte graphique. C'est... des formations professionnelles, des formations pas professionnelles, des formations scolaires, la charte graphique, la charte Cosmos, donc Cosmo naturel, voilà, eux ils l'autorisent, c'est l'une des rares molécules qui est autorisée dans le bio. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais parce qu'elle est issue, si, j'ai la réponse, c'est parce que c'est une gomme qui est issue d'une graine d'une légumineuse. Voilà, c'est pour ça que c'est autorisé. Et c'est pour ça que du coup dans la composition sur l'application, ça a une note un peu dégueulasse parce qu'on le considère comme un produit problématique. Ensuite, on a des conservateurs, donc du benzyl alcool, du potassium sorbate, du sodium benzoate, voilà, du parfum, un petit colorant jaune hein, pour faire joli.
Voilà, en soi, là sur l'application, on a une note qui est pas terrible, alors que finalement c'est un produit bio et que quand on analyse un petit peu plus loin cette composition, vous remarquez que la note pourrait être beaucoup plus élevée, hein, et moi c'est des composants qui ne me causent pas de problème. Donc oui, je suis susceptible de racheter ces masques capillaires. Voilà, moi je trouve qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Oui, il y a des composants qui sont pas 100% naturels parce qu'on a des composants synthétiques, étoxylés, voilà, protoxylés qui sont un petit peu problématiques, qui sont un petit peu polluants au niveau de leur fabrication. Voilà, c'est le petit hic, mais vous voyez bien que dans ma consommation, je n'utilise plus forcément entièrement des produits bio. C'est une problématique qui est un petit peu moins importante pour moi. Psychologiquement, on va dire ça comme ça. Voilà, je suis susceptible de racheter, oui, clairement ces produits. Un très très bon rapport qualité-prix, 4 balles. 4 balles pour ça. Et moi, j'aime beaucoup cette marque qui font des produits assez simples, efficaces. Voilà, gel douche, toute la gamme. J'adore. Voilà. De toute façon, on en reparlera parce que j'ai acheté des exfoliants pour le corps. Truc que j'utilise très très rarement, mais j'en ai acheté de cette marque-là. J'avais fait tout un haul, je crois, avec des produits. J'avais fait tout un colis avec quasiment que des produits de la marque Organic Shop. Voilà. Bref, j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai terminé ce sac. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera pour des produits terminés parce que là, clairement dans ma salle de bain, eh bien j'ai que des produits à peine entamés. Donc voilà, pour que j'ai autant de produits vides, il va falloir un petit peu de temps, je pense, pour que je termine tout ce qui est à peine entamé. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous et que je vous ai pas trop ennuyé. Merci aux personnes qui seront restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Pour ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit gif banane en commentaire. Comme ça, je saurai qui regarde les vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces en l'air pour faire remonter tout ça dans le super algorithme de YouTube. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!